Alors, si vous aviez la possibilité de fusionner vos données depuis VDP Suite, mais cette fois dans une grille faite à partir de Maçonnerie Pro. Cela vous intéresse de savoir comment on fait? Allez, je vous montre. Donc le principe de Maçonnerie Pro, je vous le rappelle rapidement, on sélectionne au départ une zone, on construit sa grille avec les paramètres, et vous pouvez aussi aller chercher un pré-réglage et venir ensuite générer votre grille. Si vous avez une autre page, vous sélectionnez, vous allez chercher un modèle, et vous générez ensuite une grille différente. Ici, il s'agit de la même, je me suis un peu trompé, donc je reviens tout simplement chercher mon modèle. Alors je viens de percevoir que mon modèle n'est pas celui que je voulais concevoir, puisqu'ici, je suis un peu mélangé au niveau des presets. Bon, là, il s'agit d'une inversion de nom. Donc j'ai actuellement une grille qui est l'inverse en fait de ce que je souhaite obtenir. Donc là, je vais générer ce modèle. Donc j'ai bien des grilles miroirs qui se sont créées sur les pages 1 et sur les pages 2. Et bien, à partir du moment où ces grilles sont conçues, vous allez pouvoir, sur une page en particulier, eh bien, intégrer vos variables, par exemple ici les variables dans le bloc de texte. Il y a également des variables qui apparaissent en bas à droite. Et pour les blocs images, c'est la même chose, sauf qu'il va falloir ouvrir le panneau intitulé de script pour vérifier que votre variable a été posée. Il s'agit d'un modèle de planche avec 2 produits par planche. J'ai donc une liste de variables qui a été conçue pour. Alors ici, vous voyez que j'ai en fait 2 pages avec une grille qui s'inverse. Et à chaque fois, on retrouve la même racine. Ici, par exemple, SKU1, SKU2, et sur la page d'après, même chose, sauf que les blocs ne sont pas positionnés de la même manière. Alors, si jamais je lançais d'abord l'itération des pages avec Smart Iterator, j'aurais en fait, sur la page 2 et sur la page 3, donc les premières pages qui sont générées, eh bien, les mêmes produits, mais sur une grille en miroir. Donc ce que je vais faire ici, même si j'ai 2 gabarits, je vais lui indiquer que l'itération va se faire à partir de la page 1, ou éventuellement à partir de la page 2. Mais en tout cas, une seule page. Et je vous réserve une petite surprise un petit peu plus loin. Donc à partir de là, je vais pouvoir demander à Smart Iterator, à partir par exemple de la page 1, où figure ce premier gabarit, eh bien, de venir me générer de quoi pouvoir fusionner, par exemple ici, 8 produits. Je m'assure que je sois bien connecté à la base, et je viens ensuite lancer l'itération. Une fois ces pages créées, eh bien, je vais avoir à partir de la page numéro 3, la première référence, la deuxième référence, la troisième, etc. Donc si maintenant, dans Report Maker, je viens à nouveau me connecter à la base, je télécharge mes données, et je lance la fusion. Et bien, une fois cette fusion faite, je vais avoir ici mes variables, et mes données surtout positionnées de la même manière, puisque le modèle est toujours le même, mais en tout cas, j'ai bien 2 produits par planche, et à chaque fois les références qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Et si maintenant vous aviez besoin, par exemple, d'intervertir votre grille, premier cas de figure, vous voulez le faire sur l'intégralité des pages. Eh bien, Smart Iterator a gardé en mémoire, même en itérant les pages, le fait que tout cela ait été conçu à partir de Maçonnerie Pro. Si je prends n'importe quelle page, que je sélectionne, je vais pouvoir retourner dans Maçonnerie Pro, chercher un autre modèle, et plutôt que de générer, eh bien, tout en bas, dans la partie grille existante, j'ai rajouté ce bouton réagencer. Et si je le fais, eh bien, il va se servir du modèle pour venir réagencer, en fait, ici, toutes les pages. Sauf que, il y a, en fait, un réagencement qui se fait de manière inverse, d'une page à l'autre. Je vais revenir une étape en arrière, ou je vais surtout, par exemple, ici, revenir au modèle précédent. Alors vous allez me dire, mais on se retrouve dans la même situation que la situation précédente. Et tout cela est normal, figurez-vous, puisque j'ai rajouté également dans la partie pagination cette petite case que vous pouvez cocher ou décocher, inverser la grille une page sur 2. Si jamais je décoche cette case, et que je viens à nouveau réagencer, j'aurai en fait la même grille sur toutes les pages. Donc si maintenant je souhaite inverser, justement, d'une page paire à une page impaire des grilles en miroir, et bien à ce moment-là, alors qu'actuellement j'ai ce modèle, je viens sélectionner le preset, je viens cocher la case inverser la grille une page sur 2, et tout en bas, je viens réagencer à nouveau mes grilles. Donc j'ai bien sur cette page 3 blocs
un bloc texte, 3 blocs images, et la page d'après, vous voyez qu'on inverse les éléments. Donc à nouveau, si vous souhaitez appliquer la même règle partout, vous sélectionnez une page, en vous assurant que tous les blocs sont sélectionnés, vous venez sélectionner ensuite votre pré-réglage. La case n'étant pas cochée, inverser la grille, eh bien je vais me retrouver avec une grille identique partout. Et à nouveau, si je veux inverser, je change mon système de grille, je viens cocher, et je viens ensuite réagencer. À tout moment, bien entendu, VDP Report va vous permettre de venir mettre à jour ou réinitialiser le document. À partir du moment où vous le faites, les données présentes seront supprimées, les variables par contre restent toujours en place, et ce système d'inversion de grille, ou d'application d'une grille en particulier, vous pouvez le faire également sans forcément avoir la fusion en place. Je décoche à nouveau, donc actuellement on a un modèle qui s'inverse, je voudrais avoir le modèle identique, le même modèle partout, je sélectionne mon preset, et je viens réagencer. Les N pages présentes bénéficient de la même grille, et je n'aurai plus ensuite, dans VDP Suite, qu'à venir lancer à nouveau la fusion des données. Et je me retrouve avec la même grille. Je refais une dernière fois la démonstration. Je reviens dans Maçonnerie Pro, je sélectionne une autre grille, je coche la case inverser la grille une page sur deux, je réagence. Alors, comment trouvez-vous cette démonstration? Sympa, non?